Le soleil se levait doucement sur le Burkina Faso. C'était une belle matinée. L'air était frais, et les oiseaux chantaient de douces mélodies dans les arbres. Sur une route lisse, un convoi de véhicules noirs filait sur l'autoroute. Au centre du convoi, la voiture du président, solide et brillante, était bien gardée. À l'intérieur, le président Ibrahim Traoré, élégamment vêtu de vêtements traditionnels, consultait des dossiers importants. Il leva les yeux et dit à son assistant : « Nous devons arriver à la capitale dans 2 heures. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de notre pays. Je ne dois pas être en retard. »« Oui, Votre Excellence », répondit l'assistant. Le chauffeur appuya plus fort sur l'accélérateur. Tout se déroulait bien. La route était dégagée, le voyage fluide. Les gardes, vigilants, scrutaient la route, prêts à toute éventualité. Soudain, une petite silhouette émergea des buissons et se planta courageusement au milieu de la route. « Qu'est-ce que c'est » cria un garde. Le chauffeur freina brusquement. Les pneus hurlèrent, et la voiture s'arrêta à quelques mètres de l'enfant. La poussière s'éleva dans l'air. Tout le monde retint son souffle. Les gardes, confus, se précipitèrent. « C'est une fille !» dit l'un d'eux, stupéfait. Elle semblait avoir environ 5 ans. Sa robe était déchirée, ses pieds nus, ses cheveux poussiéreux, mais ses yeux brillaient d'une détermination saisissante. « Dégage du chemin, c'est le convoi présidentiel !» cria le chauffeur. « Tu veux mourir ?» Mais la fillette resta immobile et déclara d'une voix calme et ferme : « J'ai besoin de voir le président. C'est urgent. » Les gardes se regardèrent, perplexes. L'un d'eux répondit sèchement : « Pas un pas de plus, nous n'avons pas de temps. Nous devons être à la capitale dans 2 heures. » La fillette inclina la tête et dit : « Vous ne passerez pas. S'il vous plaît, attendez. » Intrigué et agacé, le président descendit de sa voiture, suivi de son assistant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix grave. La fillette le pointa du doigt. « C'est toi que je cherche, président. » Ibrahim Traoré cligna des yeux. « Dis-moi ce que tu veux, » répondit-il. « Tu ne dois pas continuer ce voyage. Attends ici 2 heures. » Un silence s'installa. Puis, les gardes éclatèrent de rire. « Tu veux que le président de la nation entière attende 2 heures parce que tu l'as dit ?» se moqua l'un d'eux. Mais la fillette ne rit pas. Elle répéta : « Veuillez attendre 2 heures. Si vous partez maintenant, vous n'arriverez pas à destination. » Le président fronça les sourcils. « Je respecte les enfants, mais cela va trop loin. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de notre pays. J'ai attendu ce moment pendant des années. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » La fillette le fixa droit dans les yeux et dit lentement : « Une chèvre ne court pas en plein jour sans raison. Je ne suis pas en colère. Je ne joue pas. Le danger est sur cette route. Vous ne devez pas y aller. » Furieux, Ibrahim Traoré se détourna. « C'est absurde. » Mais alors qu'il regagnait sa voiture, la fillette cria : « J'ai vu ça dans mon rêve. Des voitures de pompiers. » Hurlaient, des gens criaient. Vous étiez au milieu. Si vous partez maintenant, vous ne reviendrez pas. Attendez, s'il vous plaît. Les gardes s'avancèrent pour l'écarter, mais quelque chose retint le président. Il la regarda. Elle avait les larmes aux yeux. Ses petites mains tremblaient, mais elle restait immobile, solide comme une montagne. Il soupira profondément, revint vers elle et s'agenouilla à sa hauteur. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je m'appelle Hope » murmura-t-elle. « Je n'ai ni père ni mère. Je dors sous un arbre près du vieux puits, mais j'ai vu cela dans mon rêve. Je devais vous arrêter. » Le président la fixa. Elle était sérieuse, effrayée, mais sincère. Il se releva et se tourna vers ses gardes. « Annulez le voyage. Nous attendons ici 2 heures. »« Monsieur » demandèrent-ils, choqués. « J'ai dit « Nous attendons », cria-t-il. Le convoi s'immobilisa sur la route déserte à l'ombre des arbres, à cause d'une fillette de 5 ans. Le président resta dans sa voiture, sans lire, regardant par la fenêtre. « Je devrais être en colère », se dit-il, mais quelque chose me dit qu'elle a raison. Les 2 heures commencèrent. Le soleil, plus haut, frappait les véhicules noirs arrêtés au milieu de nulle part. Le temps s'écoulait lentement. Ibrahim Traoré fixait l'horloge. 30 minutes s'étaient écoulées. Il perdait patience. Son téléphone sonna. Son assistant, répondant à un appel de l'équipe des affaires internationales.
lui tendit l'appareil. « Allô ?» Une voix sèche et directe répondit. « Votre Excellence, venez-vous encore ? Ce retard devient irrespectueux. Si nous ne vous voyons pas dans les 90 prochaines minutes, nous considérerons que vous n'êtes pas intéressé. Le contrat de plusieurs milliards de dollars sera attribué à un autre pays africain. » Le visage du président se crispa. « Je suis en route, juste un léger retard. » « Il vous reste 60 minutes, » conclut la voix avant de raccrocher. Les gardes, confus et inquiets, se rassemblèrent. « Votre Excellence, est-ce un piège? Un complot d'assassinat? Et si cette fille avait été envoyée par vos ennemis pour vous retarder ?» suggéra l'un d'eux. « Quittons cet endroit maintenant. Vous êtes le président. Vous ne devez pas être contrôlé par une enfant des rues. » Ibrahim Traoré serra les mâchoires, bouillant de rage. Il sortit de la voiture et marcha vers la fillette, assise calmement sur une pierre, le regard tourné vers le ciel. « Toi, » cria-t-il, « je suis fatigué, je veux partir maintenant. » Hope se leva lentement, toujours calme. « S'il vous plaît, attendez. »« Non, » hurla-t-il, « tu n'as pas le droit de m'arrêter. Tu es trop petite, trop insignifiante pour donner des ordres à un président. Pour qui te prends-tu » Les gardes observaient. Son assistant observait. Même les oiseaux semblaient en se taire. La voix d'Ibrahim Traoré devint amère. « Je m'en veux de t'avoir écouté. Je suis un homme de pouvoir et de sagesse. Comment ai-je pu être assez stupide pour m'arrêter à cause d'un rêve ?» Hope le regarda, imperturbable. Elle prit une profonde inspiration et dit « Même un lion s'arrête quand l'antilope refuse de courir. » Silence. Le vent soufflait doucement à travers les arbres. « Que veux-tu dire ?» demanda le président lentement. Hope s'avança. « Vous êtes le lion, fort, puissant, craint. Mais parfois le danger ne vient pas comme le tonnerre. Il arrive doucement, comme une antilope qui ne court pas. Et quand le lion attaque, il tombe dans un piège. » Le cœur du président manqua un battement. Elle continua, d'une voix douce mais perçante. « Un grand homme qui refuse d'écouter. Un petit avertissement devient le cri le plus fort du cimetière. » Un garde s'exclama. Un autre murmura. « Cette fille n'est pas une enfant ordinaire. » Ibrahim Traoré sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il regarda autour de lui. Tout semblait normal, mais quelque chose en lui tremblait. Il baissa les yeux vers Hope et dit « Si tu avais menti, serais-tu resté ici sous le soleil sans nourriture, sans chaussures, juste pour m'arrêter ?» Hope répondit « Je n'ai rien, mais j'ai cet avertissement et je voulais donner. » Le président recula lentement. Sa respiration changea. Il se tourna vers ses gardes. « Nous attendons. Point final. » Personne ne discuta. Ils sécurisèrent la zone. Certains s'assirent sous les arbres. D'autres restèrent debout, armes prêtes. D'autres encore chuchotaient au sujet de cette étrange fillette aux paraboles plus puissantes que des balles. Dans sa voiture, le président resta silencieux. Son cœur était lourd, son esprit en ébullition. Il regarda par la fenêtre. Hope était toujours là, assise sur sa pierre, fixant le ciel comme si elle attendait quelque chose. Il se renversa dans son siège et ferma les yeux. La dernière parabole résonnait dans sa tête. Un grand homme qui refuse d'écouter un petit avertissement devient le cri le plus fort du cimetière. 2 heures s'écoulèrent. Le convoi présidentiel était toujours garé à l'ombre, des grands arbres. La tension était palpable. Les gardes étaient en alerte maximale. Plus personne ne riait, ni ne se précipitait. Tous les regards convergeaient vers la fillette nommée Hope, qui avait interrompu un voyage présidentiel. Ibrahim Traoré, silencieux, n'avait pas parlé depuis la dernière parabole de Hope. Son cœur était agité, ses pensées dansaient comme des ombres. Puis un appel arriva. Son assistant décrocha et se figea. « Monsieur, » dit-il d'une voix tremblante, « c'est l'équipe nationale d'urgence. »« Mettez sur haut-parleur, » ordonna le président. Une voix paniquée résonna. « Votre Excellence, un terrible accident s'est produit à 40 minutes de votre itinéraire. »« Dites-moi exactement ce qui s'est passé, » demanda le président. Un camion-citerne a perdu le contrôle sur l'autoroute et a explosé. L'incendie s'est propagé à plus de 40 véhicules. Bus, voitures, motos, tout a brûlé. C'est arrivé il y a environ 1 heure, au moment où vous seriez passé.
Un silence glacial s'installa. « Monsieur, il n'y a aucun survivant. Aucun. » Les larmes montèrent aux yeux des gardes. L'assistant, sous le choc, laissa tomber le téléphone et s'assit par terre. Ibrahim Traoré sortit lentement de son véhicule. Ses jambes étaient faibles, son visage pâle. Il regarda Hope. Elle était toujours assise sur sa pierre, silencieuse, immobile, comme si rien ne s'était passé, et pourtant, quelque chose d'immense venait d'arriver. Il marcha vers elle, comme dans un rêve. Les gardes le suivirent, en silence. Arrivé près d'elle, il s'agenouilla. Le président d'une nation entière, à genoux devant une fillette pieds nus. Il murmura « Tu m'as sauvé la vie ». Hope leva les yeux. « Ce n'était pas moi, c'était le rêve qu'on m'a donné. Tu aurais pu l'ignorer. Tu aurais pu rester dans la brousse, mais tu es sorti. Tu t'es tenu devant des voitures en marche, devant moi, un homme que tout le monde craint. J'avais peur aussi, répondit-elle doucement. Mais j'avais encore plus peur de ce qui arriverait si je ne parlais pas. Le président baissa la tête. Combien d'enfants de ton âge feraient ça? Les gardes essuyaient leurs larmes. L'assistant chuchota à un autre garde. Ce n'est pas une fille ordinaire. Elle est divine. Ibrahim Traoré prit la main de Hope et la regarda, les larmes aux yeux. Espoir, dit-il doucement. À partir de ce jour, ton nom ne sera plus seulement Hope. Ce sera mon espoir, l'espoir du Burkina Faso, l'espoir qui a sauvé son chef. Le convoi reprit la route lentement, dans un silence méditatif. Le trajet vers la capitale était différent, lourd, calme. Les gardes restaient immobiles. L'assistant regardait par la fenêtre. Tous pensaient la même chose. Nous serions morts aujourd'hui sans cette fillette. Hope était assise à côté du président sur la banquette arrière. Sa tête reposait contre le coussin moelleux, ses petites mains jointes sur ses genoux. Elle regardait les arbres défiler, sans pleinement réaliser ce que son courage avait accompli. À leur arrivée à la villa présidentielle, les portes s'ouvrirent et le convoi entra. Le personnel du palais se précipita pour accueillir le président, mais se figea en voyant la fillette lui tenir la main. Personne ne posa de questions. À l'intérieur, le président convoqua une réunion d'urgence avec son personnel, ses principaux responsables, l'équipe des médias, les gardes et les assistants. Tous étaient rassemblés dans le grand hall. Hope se tenait à ses côtés, portant sa robe déchirée, le visage fatigué, les pieds poussiéreux. La salle était silencieuse. Le président s'avança. « Je veux que tout le monde arrête ce qu'il fait », dit-il fermement. « Ce que je vais dire n'est pas de la politique, ni un discours gouvernemental, ni pour les caméras. C'est une question de vie ou de mort. » Il les regarda tous. « Aujourd'hui, j'étais en route pour une réunion cruciale, qui aurait pu rapporter des milliards à notre pays. Mon convoi avançait sans encombre. Tout allait bien. Puis, une orpheline de 5 ans est sortie des buissons et s'est plantée devant nous. Elle nous a dit d'arrêter, d'attendre 2 heures. Nous ne l'avons pas cru. Nous avons essayé de la chasser. Elle a refusé. Elle m'a dit que si j'avançais, je ne reviendrais pas. Elle l'a dit avec un courage, une force, une vérité incroyable. » Il marqua une pause, ému. J'ai failli l'ignorer, mais ces mots, ces paraboles, ont secoué mon esprit. Alors, j'ai écouté. Il se tourna vers Hope et posa une main douce sur son épaule. 2 heures plus tard, nous avons appris la nouvelle. Un camion-citerne s'était renversé et avait explosé sur la route que nous devions emprunter. Plus de 40 véhicules ont été consumés par les flammes. Personne n'a survécu. Si nous ne nous étions pas arrêtés, mes gardes, mon assistant, toute mon équipe, nous serions morts. Un silence pesant envahit la salle. Des larmes coulèrent sur les joues de certains. Un garde éclata en sanglots. Même les hommes les plus robustes étaient émus. Le président s'essuya les yeux et regarda l'assemblée. Cette fillette nous a tous sauvés. Elle a sauvé le président d'une nation, ses hommes, sans chaussures, sans nourriture, sans famille. Pourtant, sa voix était plus forte que toutes les sirènes de notre convoi. Il déclara fermement, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus orpheline. C'est mon enfant, ma fille. Elle s'appelle Hope. Je l'élèverai dans ce palais, je l'éduquerai, je la protégerai et je lui donnerai tout ce dont elle a besoin.
Le personnel applaudit. Hope, silencieuse, avait les larmes aux yeux. Jamais elle n'avait été enlacée. Ainsi jamais on ne l'avait appelée fille, jamais elle n'avait vu autant de visages souriants. Le président la souleva dans ses bras et proclama « Ce n'est pas juste une enfant, c'est un trésor national. Elle est l'espoir dont nous avions tous besoin. » Le lendemain, le président prononça une allocution nationale. Les caméras étaient rebraquées sur lui. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme. Les gens se rassemblèrent dans les maisons, sur les marchés, dans les écoles pour écouter Ibrahim Traoré, tenant une petite fille dans ses bras. Il raconta toute l'histoire. L'avertissement de l'enfant, ses paraboles mystérieuses, l'accident évité de justesse, leur survie et son adoption. La nation entière pleura. Les anciens s'essuyèrent les yeux, les femmes serrèrent leurs enfants. Les jeunes partagèrent l'histoire sur leur téléphone et à la radio. Le nom de Hope résonna dans tout le pays. Depuis ce jour, chaque citoyen, jeune ou vieux, se souvient de ces paraboles. Même un lion s'arrête lorsque l'antilope refuse de courir. Un grand homme qui refuse d'écouter un petit avertissement devient le cri le plus fort du cimetière. Hope commença sa nouvelle vie au palais. Elle alla à l'école, porta de nouveaux vêtements, mangea à sa faim, se fit des amis. Chaque fois qu'on lui demandait comment elle était devenue la fille du président, elle souriait et répondait « J'ai juste dit ce que j'ai vu dans mon rêve. Leçon. Aucune voix n'est trop faible pour sauver une vie. Aucun message n'est trop petit pour être vrai. Aucun leader n'est trop grand pour écouter. Parfois, la grandeur ne vient pas de parler fort, mais d'écouter, en silence. Il est bon de diriger, mais parfois, il est préférable d'écouter. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis.